Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Suma Oracle Tao. Bienvenue mes béliers, mes taureaux et mes gémeaux à ta lecture, à votre lecture pour le mois de décembre 2019. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre présence dans la chaîne, pour vos messages et inviter les tout nouveaux à vous abonner et profiter de toutes les vidéos que je mets en ligne pour vous. Alors, on va commencer avec les béliers. On va commencer avec bélier. Bélier, ta lecture pour le mois de décembre 2019. Énergie pour mes béliers. On va commencer avec bélier. Énergie pour bélier pour le mois de décembre 2019. Quelle énergie pour mes béliers? Bélier. Alors, quelle énergie pour le mois de décembre pour mes béliers? Toi, cette énergie. Alors, je te laisse regarder. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais bon. Voilà, l'épuisement. On est dans une étape de l'année dans laquelle beaucoup de stress est cumulé. Et on peut être fatigué d'une situation, on peut être fatigué d'une relation, ou fatigué simplement de la routine, de faire toujours les mêmes choses, et fatigué de, voilà, on veut changer, on veut recommencer. On se dit c'est bientôt la fin de l'année, c'est bientôt une nouvelle année qui commence. Je voudrais aussi recommencer et repartir de zéro avec de nouvelles bases, avec quelqu'un de différent. Peut-être dans une relation, on arrive à un moment dans lequel on doit se séparer, on est fatigué, on a tenu pendant longtemps dans une relation qui ne nous amène à rien. Et la fatigue s'accumule, soit pour certains dans l'amour, soit pour certains dans le travail ou dans certains aspects de votre vie. La fatigue commence à s'accumuler, mon cher bélier, et tu commences à te sentir épuisé, fatigué. Et cette énergie des fins d'année, on arrive à la fin d'un cycle et pour toi, ça pèse. Donc, ce mois de décembre, il va peut-être falloir pas forcément lutter contre cet épuisement parce que ça va être encore plus fatigant qu'autre chose, mais peut-être accueillir cet épuisement comme comme un moment dans lequel on doit prendre des décisions. Pardon. On doit prendre des décisions, on doit se dire, d'accord, effectivement, il y a des choses qui, à ce moment-là, ne peuvent pas continuer. Il y a des situations que je ne peux pas continuer non plus. Et il faut prendre des décisions. Pas pour éviter que l'épuisement arrive dans ta vie, mais précisément pour comprendre quel aspect de ta vie doit finir et recommencer. L'épuisement, c'est pas vraiment quelque chose de mauvais, c'est un signal, c'est comme une alarme qui te donne que tu peux recevoir actuellement pour te dire certains aspects de ma vie ne fonctionnent plus, ne fonctionnent pas, il va falloir qu'il y ait change, il va falloir qu'il y ait fini ce cycle, il va falloir que je puisse faire des choses pour finir avec les choses qui me fatiguent, qui m'épuisent, qui ne me donnent rien, qui n'apportent rien de positif à ma vie et que je puisse recommencer de nouvelles choses. N'importe dans quel aspect de ta vie, mais il y a des choses qui touchent à sa fin parce qu'on ne peut pas continuer dans cette énergie. Alors, bélier, décembre 2019. Quel message
On te guide, Bélier, pour ce mois de décembre 2019. Bélier, décembre 2019. Quel message pour les béliers? Hmm. Il y a une situation d'hésitation. Pourquoi on ne peut pas accepter les choses comme ils viennent? Il y a des situations dans ta vie que tu nies, que tu dis non, c'est pas possible, ça ne m'arrive pas à moi. Et, non, fait, il y a des situations que tu dois affronter. Et Bélier, cette mois-ci, des situations que tu dois affronter. Et tu te vois à la face, tu te dis non, c'est pas possible, c'est pas pour. Non, non, c'est pas comme ça. Tu peux pas lutter contre quelque chose qui, euh, qui est plus fort. Pas dans le sens que ce soit plus fort que toi, simplement qu'on ne peut pas couvrir la lune avec un doigt. C'est ça qu'il veut dire. En fait, il y en a des situations qui sont trop fortes, qui sont trop grandes, et que tu ne peux pas simplement dire non, c'est pas possible, ou non, je n'accepte pas. Il y a des choses qu'il faut accepter et qu'il faut affronter. On nous parle d'une situation dans laquelle on voudrait que les choses continuent avec une certaine harmonie, avec un certain calme. Et on se dit, je ne veux pas regarder autour, j'ai vu que ça continue comme ça. Mais les sentiments, ils vont finir pour faire face. Tes sentiments, Bélier, ils vont finir pour sortir et te montrer qu'effectivement, bah non, bah non. Il y a des situations contre lesquelles tu ne peux pas lutter. Mm-hmm. Une nouvelle personne arrivée dans la vie de certains béliers, et un nouvel amour peut-être. Et c'est ça la cause de notre hésitation. Parce qu'on n'arrive pas à gérer cette situation. Une nouvelle personne qui arrive dans ta vie, comme ça, d'un coup, quand tu n'avais toute ta vie déjà ordonnée, toute ta vie déjà faite, et cette personne arrive précisément pour te faire hésiter. Tu es là. Tu es là et tu peux pas nier tes sentiments. Tu peux pas dire non, c'est pas comme ça. Et... Non, parce que tu es dans un moment bélier dans lequel tu es réceptive à cette personne. Une nouvelle personne, ce mois de décembre, qui va bouleverser ta vie. Tes sentiments seront tellement forts pour cette personne, pour cette nouvelle personne, que tu ne pourras pas lutter longtemps. Peut-être pendant les mois de décembre, on va se dire non, 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 il ne faut pas, je ne suis pas dans cette situation-là, je ne peux pas, j'ai une famille, j'ai peut-être une copine, j'ai un copain, et il ne faut pas que ça arrive dans ma vie. Mais précisément, peut-être les choses avec cette personne ne fonctionnent plus. Et ce n'est pas une personne qui arrive dans ta vie, sinon c'est une personne que tu laisses arriver dans ta vie, précisément parce qu'il y a un manque de quelque chose dans ta vie sentimentale que cette personne peut combler. Et c'est à toi de décider ce que tu fais finalement, mais contre les sentiments, on ne peut pas lutter. Effectivement, tu n'as pas les moyens pour lutter contre ces sentiments. Tu n'as pas les moyens parce que finalement, tout te rend à cet amour. Et c'est très difficile de pouvoir continuer. Ce mois de décembre, ça va être difficile de prendre les bonnes décisions. Concernant la vie sentimentale, c'est difficile de prendre les bonnes décisions et sachant que notre cœur a été pris pour une personne. C'est possible une personne que tu as connue il n'y a pas longtemps ou c'est quelqu'un qui tu vas connaître le mois de décembre et qui va tout changer.
ça va être difficile de rester. Voilà, s'il y a eu un souci avec la caméra, c'est ma faute, hein, je suis désolée. Ça va être un peu difficile de rester forte en face à cette mélange de sentiments que tu vas avoir pour cette nouvelle personne. Mais tu vas quand même essayer de rester dans les bons chemins et essayer de tourner le dos à ces sentiments. Mais finalement, c'est un peu difficile, d'accord? Oui, on est trop... Beaucoup de pensées vont être trop attrapées dans ce sentiment. Tu vas passer tout un mois à penser à quelqu'un fortement et à ce que cette personne peut t'offrir. Mm. Finalement, tu décides de ne pas te lancer dans cette aventure. Certains de mes béliers ils vont décider de prendre du recul, de réfléchir à toutes les choses qui vont arriver d'un coup, avec tous les sentiments qui viennent, qui partent, et on prend du recul parce qu'on a peur d'avancer. Et cette personne, elle est vraiment intéressée à toi. Cette personne, il va te le montrer, il va te montrer, pardon, il va te montrer ses sentiments, il va te dire peut-être des choses, même te dire ses intentions envers toi, et il va être, elle ou il va être très clair dans les choses qu'il va te dire. Cette personne va te dire des choses qui sont concrètes. Moi, j'ai ça à t'offrir. Je sais que je te propose de changer beaucoup de choses dans ta vie, mais mes sentiments sont clairs et sont nets et je suis sincère. C'est une personne qui veut vraiment rentrer dans ta vie, Bélier, mais tu n'es pas prêt à quitter tout pour cette personne. Pour mes célibataires, pareil, c'est un peu difficile de pouvoir entrer dans cette histoire d'amour. Pas parce que vous soyez avec quelqu'un, simplement parce que tu as du mal à faire confiance. Il y a quelque chose qui s'est passé et tu as du mal, tu veux résister, tu te dis non, je ne peux pas me lancer dans une relation maintenant et je ne suis pas sûre que ce soit la personne idéale. Mais pareil, tu vas beaucoup réfléchir à cette relation, à cette proposition. Mais possiblement, tu vas essayer quand même. Et peut-être tu peux, ça va être pas trop facile dans un premier moment, mais tu peux arriver à faire des choses avec cette personne. Tu peux avancer. En tout cas, sache que la personne qui s'approche de toi le mois de décembre a des idées et des sentiments clairs. C'est une personne qui vient pour être avec toi. C'est pas une personne qui vient pour jouer, non. C'est une personne qui vient pour être avec toi et pour essayer de construire des choses. Même si cette personne elle est consciente de la difficulté que ça peut entraîner, soit pour les différences sociales, les différences je sais pas, il y a des différences entre vous qui vous séparent. Certains, ils sont un couple, certains béliers sont un couple, ils ne peuvent pas se lancer sur cette aventure, mais les célibataires, il y en a des choses, des obstacles entre toi et cette personne qui fait que la relation soit difficile, soit ordre familiar ou des idées que vous savez, des croyances différentes. Ça peut être des obstacles pour que cette relation se réalise et ça va être très difficile. C'est pour ça que tu réfléchis beaucoup, Bélier, cette mois-ci. On te voit réfléchir beaucoup. Alors, dans le travail, les choses ils commencent à aller vite. Certains projets que tu avais commencé, ils commencent à aller très très vite. Et voilà, il y a des gens qui ne suivent pas. Voilà, il y a des personnes avec qui tu travailles qui ne suivent pas, qui ne sont pas dans ta même vitesse et qui ne sont pas dans ta même façon de travailler. Donc, il va falloir avoir de la patience avec cette personne. Il faut vraiment avoir de la patience. C'est pas la peine de s'énerver. Ça, tu en as beaucoup de travail qui doit être fait rapidement, mais ton entourage au travail ne t'aide pas à avancer. Il y a des choses dans ton travail tu n'as pas les ressources nécessaires pour pouvoir avancer dans les choses que tu voudrais faire. Et pareil, si tu es en train de chercher du travail, il y en a des propositions, mais il y a rien qui se concrétise.
tout commence à se retarder, des rendez-vous qui se retardent, des rendez-vous qui sont, comment dire, qui sont décalés, voilà, et les choses prennent du retard. Ça ne veut pas dire que ça va pas se faire, ça va se faire, mais simplement, on va dire que tu dois lutter contre la courante, Je ne sais pas si c'est dit comme ça en français, mais tu dois aller contre beaucoup de choses pour pouvoir réussir tes objectifs. Soit si tu es dans un travail et tu dois avancer dans tes projets, il va falloir aller contre, il va falloir travailler, on va dire les doubles, les triples, parce que les personnes qui travaillent avec toi ne vont pas être trop collaboratives. Et si tu n'as pas de travail, tu cherches du boulot, tu cherches du travail, en fait, c'est difficile parce qu'il y a des rendez-vous qui vont être décalés et tu n'auras pas exactement les dates comme tu voulais dans les entretiens comme tu voulais les savoir. Tu les sauras peut-être pour le mois de janvier ou dans 12 semaines après. Donc, ça commence à retarder. Beaucoup de choses se retardent. Ce mois de décembre, c'est un mois assez lourd. Et non seulement avec les cartes, mais je parle aussi à niveau de l'astrologique. Il y en a des petits soucis, on va dire. C'est un mois c'est un mois qui n'est pas trop positif pour les projets. Et les choses, ils vont lentement. D'accord? C'est pas votre faute, la faute des planètes, mais c'est un mois où les choses vont lentement. Et précisément, ça peut être positif parce qu'on peut profiter de cette lenteur qu'on peut croire négative. On peut profiter de ça pour précisément utiliser l'énergie que nous ramène cette carte. Et la carte du 5 de coupe. C'est une carte qui peut parler de tristesse, c'est vrai, mais c'est aussi une carte qui nous parle de prendre des décisions et prendre du recul aussi sur certaines choses. Et prendre des décisions, mais pour prendre des décisions, on a besoin du temps. Et c'est ça qui nous donne un cadeau le mois de décembre. C'est prendre du temps, le temps de réfléchir et de pouvoir prendre les bonnes décisions dans ta vie, Bélier. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va regarder les énergies pour Taureau. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les taureaux ce mois-ci? Alors, on va regarder les taureaux. Oups, ça bouge un peu. On va le voir après. Énergie pour mes taureaux, décembre 2019. Énergie pour les taureaux. Pour le mois de décembre 2019. Taureau. Taureau, décembre 2019. Quelle belle énergie, Taureau? La réceptivité. Il va falloir utiliser tous tes sens pour capter tout ce que l'univers a à te donner ce mois de décembre. Il va falloir que tu sortes toutes tes petites antennes et tu puisses capter toutes les choses que l'univers veut te raconter, ou les choses qu'il veut mettre dans ta vie. Voilà. Parce que l'univers, il a préparé des choses pour toi et il t'a des messages, t'as des idées qui vont être soufflées à l'oreille par l'univers, des petites idées qui vont, grandir dans ton esprit. D'un coup, peut-être tu vas être en train de réfléchir et tu vas avoir des flashs, des idées qui arrivent vers toi, ou des flashs des choses. Ton intuition peut être beaucoup plus développée ce mois de décembre. C'est aussi un avantage. Et donc, il va falloir que tu puisses rester réceptif à tout ce genre de choses, de situations, et que tu écoutes ton intuition et que tu écoutes aussi ce que l'univers a à te dire. D'accord? Mon taureau, pour ce mois de décembre 2019, il faut vraiment que tu utilises ton intuition
et que tu essaies de capter tous les messages qui arrivent pour toi pendant ce mois de décembre, tu vas voir à la fin du mois, tu vas te dire, tu vas sortir avec beaucoup plus d'informations, des idées, peut-être des projets que tu vas pouvoir réaliser. Donc, reste attentive, taureau, pour ce mois de décembre 2019. Alors, énergie des taureaux, décembre 2019. Quelle énergie pour mes taureaux pour ce mois-ci? Taureau, décembre 2019. Quelle énergie pour les taureaux? Alors, taureau. C'est vrai que parfois les choses ne fonctionnent, on ne bouge comme on voudrait. Hmm? Il faut soigner certaines situations dans ton couple. Si tu es un couple, ou la personne avec la personne spéciale, ou cette personne qui est dans ta vie actuellement, soit un couple ou pas, hein, logiquement on parle d'une personne spéciale dans ta vie, la communication entre vous deux n'est pas la meilleure ce mois de décembre. Peut-être qu'il y a des froideurs, des moments dans lesquels on ne se parle pas, des moments dans lesquels on ne se croise pas aussi. Et ça peut être agaçante. Hmm. Ça peut être embêtant. En fait, tu as l'impression, taureau, de que toi, tu fais beaucoup de choses pour cette personne. Tu essayes de la voir, tu essayes de te mettre toute beau ou toute belle pour quand tu vas croiser cette personne. Ou que tu as l'impression que tu fais trop et que cette personne ne fait rien. Tu as l'impression que cette personne n'est pas dans ta même façon de voir les choses. Tu te dis, peut-être cette personne n'est pas si intéressée à moi que ça. Et donc, d'un coup, il y a comme une manque on ne coïncide pas, on n'est pas dans la même énergie, on n'est pas dans le même moment. Et ça, c'est récent. Donc, tout te pose des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment il y a quelque chose entre nous deux? Je ne sais pas. Mais, alors, ça c'est toi. Même si tu es une femme, un homme, c'est le roi des coupes. Les coupes, c'est comment dire, les coupes, c'est le symbole des émotions. C'est le symbole de l'amour. Il y a des solutions qui vont se faire, qui vont se réaliser dans cette situation avec cette personne que tu as dans ta tête actuellement. C'est positif parce qu'il y a toi et il y a les as de denier. L'as de denier, c'est une carte qui nous parle de succès, des succès. Donc, l'amour, effectivement, tu as des doutes à propos de cette personne, de son amour, de son engagement, mais tu n'as pas raison d'avoir des doutes. Ta question, peut-être à l'intérieur de toi, c'est de savoir si cette personne elle a les mêmes sentiments que toi, ou cette personne y correspond de la même façon tes sentiments. Sache que ta réponse elle est positive. Ces mois de décembre, il va arriver des choses qui vont te faire comprendre que oui, peut-être vous n'avez pas une bonne communication, oui, vous ne coïncidez pas, oui, tu sens que la personne ne répond pas de la même façon que tu le fais, mais tu vas voir, à fur et à mesure du mois de décembre, que cette personne il va commencer à changer et à se rapprocher de toi. Tu peux finir ce mois de décembre avec une énorme joie, avec un énorme bonheur, parce que les choses vont se passer comme toi tu attends. Il faut juste que tu aies un peu de patience. Tu vas triompher dans cette histoire d'amour. Même si tu es en couple et que pour le moment les choses ne se passent pas bien, sache que ça va s'arranger. Et si tu es célibataire et que tu as quelqu'un dans la tête, une personne spéciale, sache que les choses vont se passer de façon à que cette personne, il va venir vers toi et il va te faire comprendre ou il va te le dire lui-même ou elle-même
qu'il t'aime ou qu'elle t'aime et qu'il veut faire des choses avec toi. En tout cas, on te voit vraiment très heureux. Il y a du bonheur pour toi. Il y a vraiment des excellentes nouvelles dans l'amour ce mois-ci. Malgré qu'on commence pas trop bien les mois, mais tu verras au fur et à mesure que les choses commencent à s'arranger et que tu vas avoir de super bonnes nouvelles. Effectivement, ces personnes, ils viennent vers toi. Hein. Mais tu as besoin de réfléchir aussi parce que tu te poses beaucoup, beaucoup de questions. Parce que tu es vraiment amoureux ou amoureuse de cette personne. Et tu te poses beaucoup de questions. Cette personne, elle est vraiment intéressée. Cette personne, elle ne me montre pas en fait ce qu'elles sont. Mais sache, Taureau, que les choses s'arrangent. Peut-être cette personne, elle avait peur aussi de montrer ses sentiments ou elle avait quelques problèmes qui les faisaient s'éloigner un peu de toi. Mais sache que cette personne vient vers toi, vient pour t'offrir son amour, vient pour te montrer des choses et il va falloir que tu sois réceptif à cette personne, que tu puisses l'écouter et que tu ne fasses pas l'orgueilleux ou l'orgueil, comment dire, le fier ou la fière. Il faut vraiment euh, comprendre et voir les choses de l'autre position. Cette personne, elle sort d'une relation et c'est une personne qui a peur aussi de se lancer sur quelque chose. Et c'est une personne qui est, même si tu es en couple avec, peut-être c'est une personne qui dans le passé, il a eu de mauvaises expériences dans l'amour et qui actuellement, bah, il a du mal à se lâcher ou du mal à donner totalement sa confiance ou totalement son amour parce qu'il a peur d'être aussi, d'être, de passer pour les mêmes choses qu'il a vécues dans le passé. Donc, il ne veut pas souffrir à nouveau. Cette personne ne veut pas souffrir et c'est pour ça qu'il a du mal à s'ouvrir. Mais tu peux faire confiance à une personne qui a des sentiments pour toi et tu n'as pas à avoir peur. Il y a des secrets qui vont être révélés pour toi ce mois de décembre, des choses que tu voudrais savoir et que tu voudrais découvrir. C'est pas une casualité. Si tu découvres des choses, c'est parce que tu l'as cherché. Les choses que tu vas découvrir ne sont pas négatives. Au contraire, tu vas être vraiment surpris ou surprise de savoir à quel point cette personne elle a envie d'être avec toi ou de faire des choses positives avec toi. Bien sûr, il faut laisser que les choses se fassent tranquillement. Il faut laisser que les choses s'arrangent. Parce que si on commence à mettre de la négativité, c'est sûr qu'on ne va pas arriver trop loin. Hein. Il y a beaucoup de négativité pour les questions de sentiments. Peut-être mes béliers qui sont... Mes béliers, pardon, je parle de béliers. Mes taureaux qui sont célibataires. Vous êtes vraiment... vous ne croyez pas à la possibilité de que vous puissiez construire une chose avec cette personne, la personne de votre cœur. Vous ne croyez pas que ça puisse arriver, mais ça peut arriver, oui. Cette personne, elle a, même s'il ne montre pas assez pour l'instant, cette personne, elle a envie de construire des choses avec vous. Donc, il faut juste vous ouvrir un peu. Ne vous prenez pas la tête, ne soyez pas dans cette énergie de l'NF d'épée, hein, énergie de souffrance, de stress, de ne pas savoir, de penser tout le temps à cette... Non, attendez, lâchez un peu, ça va venir. En tout cas, ça ne sert à rien de stresser. Hein? Ça ne sert à rien de stresser taureau parce que les choses ils vont se donner naturellement. Plus tu stresses, moins les choses se font. Il faut enlever cet stress de ta vie, laisser les choses arriver petit à petit, doucement. Tu verras, c'est peut-être pas exactement pendant les mois de décembre, ça peut être pendant les mois de janvier, l'année prochaine, c'est sûr, mais les choses ils commencent à s'arranger pour que cette relation que tu veux, qui rentre dans ta vie, rentre. D'accord? Si cette personne, parce que je sais qu'il y a des taureaux qui pensent spécialement à une personne, cette personne-là, elle ne montre pas, et peut-être elle se cache un peu, mais cette personne, elle a des sentiments pour toi. Et même si c'est toi qui décides de parler avec cette personne, sache que tu auras un retour positif. La personne, elle va faire tomber cette mur qu'elle a mis et tu vas te surprendre
à quel point tu en as de la chance avec cette personne parce que elle sera que la tendresse, que l'amour, tu n'aurais jamais imaginé. Donc ne te stresse pas. Ne stresse pas parce que tu stresses. Dès que tu vois cette personne, tu stresses, tu ne veux pas lui parler, tu as la honte. Je sais pour certains de mes taureaux, ils le sont. Vous avez la honte de parler, de voir cette personne dans les yeux. Mais sache que tu n'as pas à avoir peur, cette personne-là a les mêmes sentiments que toi aussi. Donc, sois courageux. Courage. Franchement, enlève cet stress. D'accord? Les choses, elles sont positives à long terme. C'est pas tout de suite, mais ta question de savoir si les sentiments sont partagés, oui, ils sont partagés. Pour mes couples, effectivement, il y a une petite manque de communication, tu as un peu de doute sur cette personne, tu n'as pas à avoir de doute. C'est une personne qui a du mal à s'exprimer, à se montrer comme elle est, mais elle t'aime. D'accord? Il y a des sentiments, il y a des vrais sentiments. En tout cas, toi, tu es victorieux en amour. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, mais sache et garde confiance que toi, tu vas avoir le bonheur avec la personne qui tu as décidé. Et ça va arriver. D'accord? Alors, apparemment, le mois de décembre, c'est un mois difficile pour le travail. Effectivement, il y a du retard. Effectivement, il y a des mauvaises décisions qui se prennent. Effectivement, tu peux travailler avec une équipe qui n'avance pas. Mais ça va s'arranger. On nous parle d'impossible si tu travailles dans les commerces, il y en a la possibilité de faire comment je peux dire ça, dès que cette entreprise, si cette entreprise elle s'ouvre plus, hein, peut-être de nouvelles, la possibilité d'ouvrir de nouveaux magasins ou de nouveaux commerces. Si tu travailles toute seule, ton activité il aura tendance à se développer à la fin du mois. Il y aura des possibilités de développer ou de faire grandir cette entreprise. Si tu travailles comme salarié, sache que tu auras la possibilité de prendre de nouveaux postes ailleurs. Ils vont te proposer de nouveaux postes ailleurs, peut-être des mutations, ce genre de choses qui puissent arriver pour toi à la fin du mois, ou sont déjà en train de parler autour de toi d'une possible mutation, d'une possible ouverture de postes ailleurs qui t'intéressent et que tu pourras réussir à les savoir. Sache que tu as l'énergie ce mois-ci pour réussir tout ce qui est mutation, changement de poste, évolution. C'est trois choses qui sont importantes à garder parce que cette énergie, elle est pour toi, taureau. Donc, ouvre bien tes petites antennes, comme on te disait, réceptivité. Sois attentif, sois réceptif et sois assez dynamique, comment je peux dire ça, curieux. Voilà, pose des questions parce qu'il y a des possibilités. Si tu voulais muter ou changer de poste, il y a des possibilités qui puissent être vraiment très positives. Effectivement, pour les personnes des taureaux qui cherchent du travail, il y a des possibilités ce mois-ci de trouver un travail intéressant qui puisse être mieux de ce que tu croyais. Donc, lance-toi, fais tes recherches. Il y a du travail pour toi, taureau. Il y a qu'à chercher. C'est la possibilité de trouver un poste de travail ce mois-ci avec la carte du monde qui nous ouvre, une carte d'ouverture qui nous dit il y a des possibilités ailleurs. Il y a des possibilités, il y a plein, non seulement une, sinon plein de possibilités pour toi, taureau. Donc, lance-toi. D'accord? Alors, maintenant, on va regarder les énergies pour mes Gémeaux. Voilà, les Gémeaux. Alors, énergie pour mes Gémeaux. Pour le mois de décembre 2019. Gémeaux, décembre 2019. Gémeaux, décembre 2019. Alors, celle-là, elle a sauté. Les compromis. Voilà, je pense que c'est plus clair.
7 mois, les mois de décembre, c'est les mois dans lesquels tu vas devoir adopter des compromis. Vraiment prendre l'engagement de certaines choses et de certaines personnes dans ta vie. Les compromis, c'est une énergie qui nous invite à créer des liens avec certaines personnes, à certaines situations, des liens qui sont importants. Il y a des engagements importants à prendre pendant le mois de décembre, des engagements qui peuvent changer ta vie, Gémeaux, des engagements avec tes parents, avec ton partenaire ou ta partenaire, des engagements avec tes enfants. Il y en a des engagements importants qui vont peut-être être vraiment très très importants dans ta vie et qui vont représenter beaucoup de choses pour toi ce mois-ci. Mais il va falloir les prendre vraiment au sérieux. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une évolution aussi. Tu es compromis à quelque chose. Tu es compromis à une situation et tu es engagé dans un projet de vie, un projet de travail, un projet d'évolution, mais tu es engagé et tu dois répondre de la façon la plus positive à cet engagement. Peut-être pour certains de mes garçons, c'est le moment de demander en mariage la femme de votre vie. C'est le moment de s'engager, c'est le moment d'arrêter de fuir à cette situation. Pourquoi on fuit? On fuit si on sait que c'est la personne qu'on aime. C'est quoi cette peur au mariage, cette peur à l'engagement? Il faut pas. Il faut y aller. D'accord? Alors, Gémeaux, décembre 2019, les mois de compromis, les mois d'engagement pour mes Gémeaux. Alors, décembre 2019. Pourquoi tu n'es pas heureux en amour, Gémeaux? Pourquoi tu me dis ça? Tu penses à quelqu'un? Oui. Gémeaux, actuellement, se trouve mes Gémeaux qui sont en couple. Il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Soit mes Gémeaux sont infidèles avec l'esprit. Ça veut dire que tu es dans une relation Gémeaux, mais tu penses à une autre personne. Soit mes Gémeaux, ils sont vraiment infidèles avec quelqu'un. Mais quelqu'un, en fait, comment je peux dire ça? L'effet de penser à cette personne, parce que tu l'es avec l'esprit, tu penses beaucoup à quelqu'un qui n'est pas ton partenaire ou qui n'est pas ta partenaire. Tu rêves d'être avec cette personne, mais tu n'oses pas. Pourquoi? Parce que tu as un engagement déjà avec certaines personnes, avec une personne spéciale. Tu as déjà un engagement, possiblement une famille aussi avec cette personne, ou la possibilité d'avoir une famille dans le futur, pourquoi pas, mais il y a déjà un engagement. Donc, avec ta tête ou ta pensée, tu n'arrêtes pas de t'imaginer dans plein de situations avec une personne et une personne qui n'arrive pas à se détacher de ton énergie. Donc cette personne, elle pense aussi à toi. Mais pourquoi elle pense à toi? Parce que toi, tu penses à elle. Et donc c'est des énergies, vous pouvez pas vous parler, ou pas vous regarder, ou pas vous croiser même, mais vous êtes toujours en train de penser l'un à l'autre. Et pourquoi? Parce que d'une certaine façon, tu ne laisses pas partir cette personne, et cette personne ne te laisse pas partir. Et d'une certaine façon, tu es infidèle, on va dire. Parce que si bien ton corps, il est avec une personne, ton esprit, il est avec quelqu'un d'autre. Et tu imagines tellement de situations avec cette personne que tu arrives à être heureux ou heureuse dans cette fantasme. Pour les personnes qui effectivement ils ont une relation physique avec quelqu'un d'autre, c'est une relation qui te donne beaucoup de satisfaction. C'est une relation dans laquelle tu te sens heureux et qui te donne beaucoup de satisfaction et de laquelle tu veux pas partir. C'est pareil pour celui qui c'est un fantasme voilà, dans sa tête. Il ne veut pas lâcher cette personne. Et ils sont heureux de cette façon. Ils sont heureux quand ils pensent à cette personne.
C'est quelque chose de caché. Ça se voit. Oui, tu t'es dit que les choses auraient pu être différentes avec cette personne, que tu aurais pu faire des choses différentes avec cette personne. Et tu t'es dit que si tu as l'occasion, si tu as la possibilité de retrouver cette personne, tu lui dirais exactement tout ce que tu penses. Oui. Tu en as une envie, c'est de voir cette personne qui est dans ta tête, qui est dans ta tête, qui est dans ton pensée. Et ton intention, c'est de pouvoir la voir et l'expliquer et le dire tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi. Que tu n'es pas heureux ou heureuse loin de cette personne, que tu sens qu'elle te manque, que tu sens que c'est la personne qui pourrait changer ta vie et tu n'arrêtes pas de penser qu'avec cette personne tu pourrais avoir du triomphe dans l'amour, que c'est la personne que tu aurais dû choisir pour construire ta vie. Et tu vives, en fait, ancré à ce souvenir ou à cette énergie de cette personne. Et tu n'arrives pas à construire des choses avec la personne que tu as à côté. Hein? Ou tu n'arrives pas à construire des choses avec personne parce que tu ne veux pas enlever cette personne de ta tête. Ça peut être une ex-relation, mais ça peut être quelqu'un avec qui tu n'as jamais rien eu. Et c'est pour ça que l'obsession, elle est beaucoup plus forte. Hmm? Oui, parce que qu'il y a... c'est pas, tu n'arrives plus à réfléchir. Et si tu es en couple, tu peux être même injuste avec la personne que tu as à côté parce que tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas, mais tu fais ta vie avec, sans sentiment. Et tu sais très bien que c'est difficile de changer les choses. Mais tu n'as pas envie de te créer des soucis et des problèmes. Il y a la possibilité de retrouver cette personne ce mois-ci si jamais tu veux le faire. Donc, si tu veux rencontrer cette personne, il va falloir que tu puisses l'appeler ou que tu puisses lui parler. Et cette personne, elle dira pas que non. Elle dira que oui. Un possible rencontre physique. Elle dira que oui, sera accessible et ouverte à tes propositions. Parce que les deux, vous manquez de jugement en fait. Vous manquez de... C'est pas mauvais en fait, j'ai dit ça, mais vous êtes importé dans cette nébuleuse d'amour, voilà, des fantasmes, d'énergie, d'amour, des fleurs, des cœurs, des bâtons de glace, des sucres, tout ça. Vous êtes amoureux. Et c'est un amour que vous ne savez pas arriver à concrétiser. Et cette énergie d'amour, bah, elle est présente, elle sera toujours présente tant que vous n'avez pas franchi les pas. Et pour les personnes qui sont déjà franchies le pas, bah, cette personne, elle continuera dans ta vie parce qu'elle aussi, elle est amoureuse de toi. Elle aussi, elle a, même s'il doit te voir qu'une fois par semaine ou une fois par mois, c'est suffisant pour cette personne. Même s'il doit te parler une seule fois et que vous n'arrivez pas au contact physique, c'est suffisant de savoir que tu existes dans sa vie. Cette personne, elle est tellement heureuse. Sache, mon Gémeaux, que si ce mois-ci, tu veux faire une approche plus forte ou à faire une avance dans cette relation avec cette personne spéciale, tu pourras le faire. Cette personne sera réceptive à tes avances. D'accord? Pour mes Gémeaux, un couple, les sentiments ne sont pas trop clairs dans cette couple. On avance, on avance, on avance, on fait semblant qu'on avance, mais en réalité, il n'y a rien la base, elle n'est pas solide, les sentiments ne sont pas solides. Tu es rentré dans une relation juste pour aller dans une relation, pas vraiment parce que tu avais des sentiments. Et tu croyais peut-être avoir des sentiments, et toi des sentiments peut-être pour cette personne, mais pas
les sentiments forts qu'il faut pour cette relation. Prendre des décisions ce mois-ci, oui, c'est possible. Mais surtout vivre un amour caché dans sa maxime expression. Alors, Gémeaux, dans le travail. Difficile, c'est un mois difficile dans le travail. Effectivement, il y a des projets qui n'avancent pas, il y a des mensonges, il y a des situations dans lesquelles on a promis des choses et ça n'avance pas. Et des malentendus, des mots mal dits, des mails pas reçus, des communications qui n'ont pas bien passé, et des malentendus entre les personnes de ton équipe. Et d'un coup, il y a un certain retard dans beaucoup de situations. On nous parle de juger mal les gens, de se laisser amener juste pour la première impression pour certaines personnes. Quand en réalité, il faut aller plus loin. Éviter les conflits dans le travail, c'est possible si on arrive à connaître les personnes avec qui on travaille. Si on se guide juste pour le physique ou juste pour la tête, c'est sûr qu'on peut aimer et pas aimer les gens, mais c'est assez rapidement. Mais il faut vraiment connaître les gens avant de les juger et évite de faire de mauvais jugements sur les gens, surtout que ça peut se retourner. D'accord? C'est vrai que c'est un peu difficile, c'est un peu tendu dans le travail avec certaines personnes. C'est rien de catastrophique, ça peut avancer, mais les problèmes personnels ne doivent pas influer sur les problèmes, sur le travail en fait. Et donc on voit qu'on se retarde dans le travail parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Et donc c'est là qu'il faut travailler. Si tu cherches du travail, mon cher Gémeaux, sache que ce mois-ci, c'est un peu compliqué. D'accord? Et effectivement, si tu travailles pour ton compte propre, si tu travailles à ton compte, c'est vrai que c'est un mois qui ne va pas être trop facile pour les résultats financiers. Il va peut-être falloir baisser les prix sur certaines choses, faire quelques remises par-ci, par-là, et ça va être un peu compliqué. Mais c'est un mois aussi qui est très faible pour tout ce qui est gagnant. Si tu travailles toute seule en entrepreneur ou dans une petite entreprise, c'est un mois où les bénéfices ne vont pas être à la hauteur. Voilà. C'est un mois un peu lent pour les business. D'accord? Voilà mes Gémeaux, c'était ta lecture pour le mois de décembre 2019. Voilà. On va finir cette vidéo en remerciant mes béliers, mes taureaux et mes Gémeaux et pour la patience aussi. Et j'espère que vous allez passer un excellent mois malgré tout. Sachez que c'est des lectures générales, voilà. Donc, si vous voulez avoir plus de précision, n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vont vous apporter beaucoup plus d'informations en fonction de votre situation actuelle. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre, de belles fêtes. Profitez de votre famille, profitez de vos amis. Et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de belles énergies pour ce mois de décembre. Joyeuses fêtes à tout le monde.